Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du JT3S. Vous allez y découvrir des sujets variés comme la rentrée des classes des nouveaux inscrits à l'IME Les Jonquilles de Sarrebourg, les 15 ans du foyer d'hébergement sarregueminois Charles et Marie Knell. Nous ferons le point aussi sur quelques travaux effectués sur les secteurs de Sarreguemines et Sarrebourg. Vous verrez le portrait de deux nouveaux visages du groupement, votre nouvelle directrice du pôle hébergement et habitat, ainsi que le nouveau chef de service éducatif. Et nous terminerons par une présentation de l'annexe de l'ESAT-La-Ruche, basée à Götzenbrück. « 12 enfants ont fait leur première rentrée des classes à l'IME Les Jonquilles de Sarrebourg. Un accueil spécial leur était réservé par tout le personnel de l'établissement afin de rendre ce moment le plus agréable possible pour les enfants mais aussi pour les parents. Une rentrée tout en douceur que nous vous proposons de découvrir en images. Au lendemain de la rentrée des classes des anciens, c'est au tour des 12 nouveaux inscrits de faire leur rentrée. Cette année à l'IME Les Jonquilles, ils seront 93 jeunes de 6 à 20 ans, un record pour l'établissement. On a fait le choix d'accueillir beaucoup d'enfants en suractivité cette année. Pourquoi ? Parce qu'il y a des projets d'orientation qui se profilent dans l'année qui vient pour des grands. Et puis parce qu'on a eu des situations critiques qui étaient en liste d'attente et on avait pour nous la capacité de les accompagner. Donc on a fait ce choix-là, qui est un choix institutionnel, des situations d'enfants qu'on ne pouvait pas laisser en attente, soit dans le milieu scolaire, soit en sortie de milieu scolaire et avec plus rien comme projet, quoi. Car tel est le rôle de l'IME, proposer un accompagnement plus adapté à chaque profil. Ainsi, il existe 4 sections d'accueil. L'IMP pour les 6 à 14 ans, la nacelle pour les enfants atteints de troubles autistiques, l'IM-Pro pour les 14-20 ans et la passerelle pour les 14 à 18 ans. Lucas intègre l'IMP. Il a fait la connaissance de son éducatrice référente, de l'infirmière, de l'assistante sociale ainsi que de son institutrice. Il a déjà trouvé ses marques, mais pour ses parents, c'est une autre affaire. Un peu d'angoisse, un peu de stress parce que c'est l'inconnu. Après, il faudra voir comment ça va se passer. Première journée passée, ça ira déjà mieux. Lucas, ça a l'air d'aller. Maintenant, savoir si les parents sont un peu plus nerveux, c'est aujourd'hui, on ne sait pas, on verra. C'est compliqué aujourd'hui. Tommy, lui, intègre l'IM-Pro. Grâce à un stage en immersion effectué au printemps, il connaît déjà les lieux et s'est même fait quelques copains. Globalement, j'ai senti en tout cas ce matin que des gens plutôt sereins, avec des questionnements, mais ça c'est normal, des choses à construire avec eux. En tout cas, l'idée c'est qu'on puisse travailler ensemble le projet de leur enfant. Ici, chacun des jeunes bénéficie d'une prise en charge thérapeutique par des infirmières, psychiatres, psychomotriciennes et bientôt la direction souhaite mettre en place de l'ergothérapie et de l'art-thérapie. C'est un magnifique endroit. Alors, ce qui me plaît, c'est déjà la vue qu'on a d'ici, les personnes qui travaillent avec nous et aussi les camarades avec qui je suis le plus ici. Souvent perçus comme issus de secours, les IME sont des établissements qui offrent des prises en charge comme il en existe nulle part ailleurs. Ici, l'enfant, qu'importe son handicap, est l'égal de l'autre. Il évolue à son rythme. Le foyer d'accueil spécialisé Charles et Marie Knell a fêté ses 15 ans le 20 septembre dernier. Ce foyer, créé par l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés en 2004, est destiné à des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas ou plus se procurer un emploi en milieu protégé. Il accueille 17 personnes en hébergement permanent et 5 en accueil de jour. C'est un foyer de vie qui propose à ses occupants des activités, des animations, mais aussi le recours à une équipe pluridisciplinaire d'accompagnement social et médical constituée de psychologues, d'infirmiers, de personnel éducatif et soignants. Cet anniversaire a été célébré par les résidents, leurs familles et par tout le personnel encadrant. Faisons maintenant un point sur les différents travaux qui ont eu lieu ces derniers mois au sein du groupement. Tout d'abord, un nouveau FESAT est en cours de construction en plein cœur de Sarrebourg. Il remplacera les foyers Les Myosotis et l'Éventail, devenus inadaptés. Il sera composé de 32 chambres de 20 mètres carrés minimum, un accueil temporaire et un accueil de jour, ainsi que 6 places en foyer d'accueil polyvalent. Il sera divisé en 2 unités de 16 chambres chacune et proposera des espaces partagés, un espace privatif et un espace de soins.
Le bâtiment s'étendra sur 1400 m² sur 3 niveaux et un espace extérieur de 1000 m² où un parking sera créé. Le coût de l'opération est de 3 116 000 €. Les travaux de gros œuvres ont démarré le 7 octobre et devraient durer entre 20 et 24 mois. À l'IME Les Jonquilles, à Sarrebourg, un restaurant tout neuf a vu le jour. Cet espace avait été créé dans les années 2000 en collaboration avec l'École des Beaux-Arts de Nancy. Mais la direction a choisi de rendre l'espace plus moderne et épuré, avec des couleurs plus claires et surtout plus de lumière et une meilleure isolation phonique. Afin d'éviter trop de mouvements dans la salle, un self a été mis en place pour que chaque enfant puisse se servir lui-même. Les travaux ont duré une bonne semaine et se sont terminés juste à temps pour la rentrée scolaire. La prochaine étape sera de réaliser un espace d'accueil et d'attente à l'entrée du bâtiment. Ces travaux sont prévus pour l'année prochaine. Pour terminer, à l'IME le Himmelsberg de Sarreguemines, une passerelle d'accessibilité a été installée à l'entrée du bâtiment B. Elle permet à tous des transitions plus faciles entre les différents bâtiments. Et enfin, à l'ESAT La Ruche, les vestiaires sont actuellement en cours de rénovation. Un rafraîchissement total des lieux est prévu. La date de fin des travaux n'est pas encore connue. Affaire à suivre dans le prochain JT. Je vous propose maintenant de découvrir deux nouveaux visages du groupement 3S. Vous les connaissez peut-être déjà. Caroline Isel, la nouvelle directrice du pôle hébergement et habitat du groupement 3S, ainsi qu'Abdelwahab Arabe, il est depuis 7 mois le chef de service éducatif. Je vous propose de regarder leur portrait. J'ai un premier parcours de formation initiale en physique. Rien à voir. Rien à voir. J'avais décidé de changer de voie. Donc à l'époque, j'étais titulaire d'une maîtrise de sciences de l'éducation. Et je souhaitais intégrer à la base le secteur de la formation pour adultes en difficulté. Et donc j'ai animé des formations pour des travailleurs d'ESAT dans un cadre d'insertion professionnelle en milieu ordinaire. Donc j'ai pu intégrer le poste de responsable formation, puis de chef de service éducatif d'ESAT, et finalement de directrice adjointe d'ESAT. Et j'ai fait ma formation de directeur d'établissement social et médico-social en parallèle. Moi je suis de formation éducateur spécialisé. Donc j'ai travaillé pendant une dizaine d'années sur le secteur de Forbach auprès de jeunes issus des quartiers urbains. J'ai fait une formation ensuite supérieure, un master, et puis je me suis lancé dans la carrière de cadre en passant par plusieurs étapes. J'ai travaillé en centre éducatif fermé, j'ai travaillé plus longuement dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, et puis pour le handicap proprement parlé, j'ai travaillé durant 3 ans sur Petite Rosselle, où là, en faisant des remplacements, j'ai travaillé en masse, en FESAT et plus longuement à l'ESAT de Petite Rosselle. En fait, ce qui m'a attiré à la base, c'est le fait d'être créatif, de pouvoir imaginer et concevoir de nouvelles modalités d'accompagnement afin d'acquérir de l'autonomie, de se dire que la personne reste au centre en fait, et que tout ce qu'on fait, c'est pour qu'elle puisse s'épanouir et on va dire accéder à un bien-être, que ce soit dans le cadre du travail ou de la vie quotidienne ou de l'hébergement. Et c'est surtout ça qui m'a attiré à la base. C'est des personnes qui demandent de l'attention, de la bienveillance, des personnes qui sont en quête de dignité. Donc ça c'est le point commun, que ce soit un jeune de quartier ou une personne handicapée, elles ont le même souhait et la même demande. Je souhaite quand même rester très en lien avec les besoins et de poursuivre, on va dire, tout ce qui a été, d'ailleurs tout ce qui est réalisé par le groupement depuis longue date et les différentes associations de parents, afin de permettre à chacun de s'y retrouver. Pour l'instant, moi je suis encore relativement nouveau, puisque ça fait 8 mois que je suis là, donc j'ai encore de nombreux objectifs à remplir. Moi je me projette à long terme, sans aucun problème, et avec vraiment cette volonté de faire bouger les choses. Vous connaissez bien l'ESAT La Ruche de Sarreguemines, mais connaissez-vous son annexe située à Götzenbrück? Cette annexe, qui a vu le jour le 12 octobre 2009, avait pour objectif de réduire le temps de transport des travailleurs. Aujourd'hui, elle est un pilier essentiel au groupement 3S. Ces 19 travailleurs et ces 2 moniteurs nous ont ouvert leurs portes. Regardez. Quand l'ESAT de Götzenbrück voit le jour il y a 10 ans, il ne contient qu'un seul atelier.
Aujourd'hui, il en contient 2, d'une superficie de 1080 mètres carrés et de halls de stockage. Ils permettent de répondre aux besoins de 8 clients réguliers, des clients locaux et parfois prestigieux, comme l'entreprise rohrbachoise Gayet Rent, la société Litsch à Sarralbe, Renz à Wouswiller et même les cristalleries Saint-Louis. C'est un peu une fierté et je pense pour nos travailleurs également. Ça les valorise quand même et puis même il faut valoriser leur travail parce qu'ils travaillent peut-être pas au même rythme qu'au milieu ordinaire. Mais justement, c'est pour ça qu'ils sont en ESAT. Tout est possible en ESAT. C'est mon discours que je tiens avec les différents professionnels. C'est que nous, tout peut être réalisé au sein d'un établissement ESAT. C'est primordial que tout le monde trouve sa place dans la société. Et la meilleure des manières, c'est le faire par le biais du travail. Ils sont 19 à effectuer du montage, du collage, de l'assemblage et du conditionnement. 3 sont chauffeurs-livreurs, ils s'occupent des petites livraisons ou amènent leurs collègues travailler directement dans les entreprises, chez Verissima ou au Centre international d'air verrier de Meisenthal. Certains postes sont plus techniques, parfois il faut gérer jusqu'à 5 clients différents en même temps. Un travail de rigueur qui est soumis à un contrôle qualité systématique de la part des moniteurs. La polyvalence pour les personnes est de mise, donc ça c'est notre boulot de moniteur, c'est-à-dire de former les personnes, d'évaluer aussi leurs compétences afin de leur donner des postes appropriés à leurs compétences, adapter les postes de travail en faisant des gabarits, en veillant à l'ergonomie, en veillant à leur sécurité parce qu'on est également garant de leur sécurité. Les moniteurs assurent la gestion de la production. Aucune cadence n'est imposée, mais tout le monde est capable de respecter un cahier des charges préalablement établi par les moniteurs avec le client. Mais quand la cadence devient trop élevée, ils doivent intervenir. La production, on peut très vite avoir le nez dans le guidon quand on voit que la production prend trop d'ampleur et que ça devient difficile à gérer au point d'oublier l'accompagnement des personnes. Là, c'est au moniteur de dire stop et de remettre un petit peu les pendules à l'heure, on va dire. L'accompagnement est technique, pédagogique et éducatif. Chaque travailleur dispose d'un projet individuel qui est réévalué chaque année afin de coller au mieux à ses besoins. En plus des 2 moniteurs, un psychologue et un psychiatre sont mis à leur disposition. Des activités collectives et individuelles sont aussi organisées comme la cuisine, la marche ou encore la chorale. Merci à tous d'avoir regardé ce JT3S. C'est déjà la fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. Bye bye.